Planétaria, l'agenda des étoiles, François Haru. Bien sûr, cette édition Planétaria du mois d'août est marquée par le passage des étoiles filantes du côté de la constellation de Persée, après la grande surprise de juillet quand la comète C2020 F3 Neowise nous a offert un spectacle inoubliable pour les lève-tôt. Les Perséides ou les larmes de Saint-Laurent en fin d'émission. Le jour et la nuit. Tout d'abord, un événement à suivre quand l'Arc de Triomphe à Paris se prend pour Stonehenge. Effectivement, ce 1er août à 19h13, le soleil, juste avant de se coucher, passe au centre de l'arche de l'Arc de Triomphe, vu depuis le rond-point des Champs-Élysées. Vous pourrez vous y préparer la veille et revoir ceci le lendemain. Le 1er août, notre soleil se lève à 6h23 pour se coucher à 21h30 à Paris. Le 31, le lever est à 7h05 pour un coucher de notre étoile à 20h36. Ainsi, nous allons perdre 36 minutes de jour en août. La nuit durera alors 13h31. La Lune. Le 3 août 2020, ce sera la pleine lune. Le 11 août, nous serons au dernier quartier. Le 19 août, la nouvelle lune. Le 20, à 19h30, un croissant lunaire éclairé d'environ 4% de sa surface, le plus jeune de la lunaison, devrait facilement être visible à l'œil nu. Enfin, le 25 août, ce sera le premier quartier de la Lune. Les planètes. Notre balai planétaire comportera de bonnes visibilités pour Saturne, Jupiter, Mars et Vénus, plutôt le matin pour ces deux dernières. Le 1er août, la Lune et Jupiter seront espacés de 1 à 2 degrés. Vous pourrez observer que la Lune va décrire un petit arc de cercle autour de Jupiter entre 21h et 1h du matin. Ceci vous donne un aperçu de son mouvement propre puisqu'elle tourne autour de la Terre. Le 2 août, c'est Saturne qui sera approché par la Lune, pratiquement pleine, à peine plus de 2 degrés les sépareront. Le 9 août, à partir de minuit, la Lune sera en conjonction avec Mars la Rouge à près de 3 degrés. Le 10 août 2020, cette fois-ci, la Lune va flirter avec Uranus à 4,1 degrés. Bien sûr, prévoyez un bon télescope pour cette dernière, vous la verrez sous la forme d'un petit disque turquoise. Le 15 août, très tôt le matin, la Lune et M35 seront à 1 degré. M35 est un amas d'étoiles ouvert de la constellation des Gémeaux. Le 15 août toujours, Vénus et la Lune seront à 4 degrés au petit matin. Le fin croissant de la Lune visible rendra ce phénomène très esthétique. Les 28 et 29, nous aurons droit à une séance de rattrapage du rapprochement de la Lune avec Jupiter puis Saturne. Les constellations. Tout au long de la nuit, notre triangle de l'été reste à l'honneur avec ses 3 étoiles, Véga de la Lyre, Altaïr de l'Aigle, puis Deneb du Cygne. Entre Hercule et le Sagittaire, bien que difficile à reconnaître, nous avons le Serpentaire, Ophiuchus, la 13e constellation de l'écliptique, l'oublié des astrologues. Entre l'ouest et le sud, c'est Antares, l'étoile rouge du Scorpion, qui est encore visible. Cette constellation n'est visible qu'en partie en France. Les étoiles filantes. C'est surtout la nuit du 12 août que notre Terre va traverser un nuage de poussière laissé par le passage de certaines comètes. Ceci nous promet de belles étoiles filantes, jusqu'à 150 par heure. Vous pouvez vous entraîner à les repérer à partir du 11, c'est en direction du nord, non loin de Cassiopée. C'est depuis la constellation de Persée que ces étoiles filantes semblent nous arriver. L'origine de cette perspective s'appelle le radian. L'appellation larme de Saint-Laurent, dans son origine provençale, vient d'un petit garçon, Laurent, qui avait emprunté Lu Camino des Estelles, le chemin des étoiles, la Voie lactée. Il s'est perdu, n'est jamais revenu. À cette date anniversaire, il nous verse ses larmes. Il est préférable d'attendre 2h du matin pour voir un maximum de météorites, car notre sol est dans le sens de déplacement de la Terre, nous y faisons face, comme pour les flocons de neige, sur le pare-brise de la voiture en déplacement. Positionnez-vous à 2, dos à dos, puis comptez. Vous verrez, c'est romantique. C'est donc le 12 août. En attendant, je vous souhaite de belles visions nocturnes.